Au sommaire de ce journal de 19 h à Bobo Dioulasso, les musulmans avec à leur côté les autorités politiques ont prié pour la paix au Burkina, une prière pour que le pays soit débarrassé de ses ennemis. Hommage est aussi rendu à tous ceux qui sont tombés les armes à la main. Des précisions en début de journal. Également, dans ce journal de 19 h, Bobo Dioulasso a célébré, comme partout ailleurs, le passage de 2018 à 2019. En famille ou dans les lieux publics, chacun a tenu à marquer l'événement. Et comme il a été constaté un peu partout à travers le pays, la fête était sobre au regard du contexte sécuritaire. Ce sont là les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision du Burkina. Les fidèles musulmans de Bobo Dioulasso, avec à leur côté les autorités politiques des Hauts-Bassins, ont effectué une prière pour intercéder auprès du Tout-Puissant afin que le Burkina retrouve sa quiétude. Hommage est aussi rendu à tous ceux qui ont trouvé la mort face aux terroristes, Martin Zerbo et Ali Traoré. C'est le dernier jour de l'année 2018, une année marquée par des attaques terroristes au Burkina Faso. Les autorités des Hauts-Bassins ainsi que la communauté musulmane souhaitent que la fin de cette année marque également la fin de ce fléau au pays des hommes intègres. Et pour ces acteurs, la prière semble être la meilleure formule. Ça fait suite à l'appel de son Excellence le président du Faso. Cet appel, nous avons voulu répondre à cela en disant, en annulant d'abord les festivités grandioses que nous organisons aujourd'hui 31. Et en lieu et place, nous avons demandé, en tout cas aux imams et à tous les religieux, et également même aux églises, de prier pour la paix, de prier pour l'âme des disparus. Et c'est ce qui est effectué ici. À travers lecture de Coran et doigts, les imams de la communauté musulmane demandent à Dieu de sécuriser le Burkina Faso. C'est une obligation pour la communauté musulmane. Mais en même temps, les autorités ont fait leur devoir, s'adresser à nous pour qu'on vienne organiser ça. Uniquement c'est pour demander la paix. Bon, et la communauté musulmane, la meilleure chose pour s'adresser à notre Seigneur Wandier, le Tout-Puissant, c'est le Coran. Bon, et Salat ala Nabi. Bon, comme vous voyez, bon, il y a le Coran qu'on a distribué aux imams pour qu'ils puissent quand même prier, faire prière là. En même temps, faites dans la khairat pour que la paix règne. Notre cher Burkina Faso. Je suis venu ce soir pour encourager l'initiative de Monsieur le maire et je le fais également dans les autres provinces de la région, le Kénédougou, le Tui et le Houé, pour que ensemble nous puissions sortir de ces difficultés et continuer toujours à travailler pour le développement de notre pays. Cette prière pour la paix se tient également dans les communautés protestantes et catholiques dans la région des Hauts-Bassins. Pendant ce temps, plus d'un Bobolais préparait le passage de 2018 à 2019. Certains se sont donné rendez-vous dans les bars et maquis, d'autres ont préféré rester chez eux en famille. La Saint-Sylvestre est célébrée à Bobo Dioulasso comme partout ailleurs à travers le pays. Célébration sobre au regard du contexte sécuritaire. La Karantao et Mouni Barou. Accolade, embrassade ou encore vœux de nouvel an pour marquer notre entrée de plein pied dans l'année 2019. À Bobo Dioulasso, les maquis, les bars affichent grand monde dans une ambiance festive et dans la bonne humeur. Nous sommes vraiment heureux, comme on le dit, vraiment d'entamer l'année 2019 et nous pensions que vraiment on prie Dieu pour que cette année soit vraiment une année de paix. Avec l'insécurité dans le pays, bon, vraiment le souhait de toute maman, puisque je suis maman, on a perdu des enfants, on a perdu des frères, des maris, donc je souhaite vraiment la paix. La fête, c'est aussi dans les familles, loin des lieux grouillants. Pour certains Bobolais donc, c'est une manière de tenir compte du contexte national. On a jugé bon de fêter dans la famille, avec des enfants et madame. Alors donc, nous souhaitons à tout le Burkina Faso nos vœux les meilleurs, que l'année 2019 soit une année de paix.
Moi, mes vœux, c'est des vœux de meilleur, de santé, de prospérité pour toute la population du Burkina Faso qui traverse vraiment une période difficile. Bon, sur ce, nous voulons quand même que l'année 2019 soit vraiment une année vraiment de paix pour le Burkina Faso, de sérénité. Et mon souhait en 2019 aurait que le Burkina, que tous les fils et filles du Burkina puissent se donner la main pour avancer dans un Burkina meilleur. Que 2019 soit pour nous une année de paix surtout pour notre cher pays, le Burkina Faso, pour nos familles, dans nos services également. Les vœux sont aussi formulés à l'endroit du monde éducatif, surtout pour un meilleur rendement scolaire cette année. Également pour ceux qui sont dans le système éducatif, nous souhaitons plein succès pour les examens de fin d'année et pour le bonheur de toute la population, pour le progrès et le développement assuré pour le pays burkinabé. Le réveillon de la Saint-Sylvestre est donc fêté par les Bobolais sous le signe de la paix et de la cohésion. Et tous souhaitent que le pays retrouve rapidement la quiétude. Eux, par contre, ont préféré célébrer la Saint-Sylvestre auprès du Seigneur. Les fidèles chrétiens de Bobo-Dioulasso ont pris d'assaut les temples et églises pour vivre les dernières heures de 2018 dans la prière. La célébration était placée sous le signe de la reconnaissance à Dieu. Moussa Tamboura et Ismaël Saturnet Paris. C'est une action de grâce pour les fidèles chrétiens de Bobo-Dioulasso comme partout dans le monde de célébrer le dernier jour de l'année, le 31 décembre. Dans les églises ou temples de la ville, que ce soit fidèles catholiques ou chrétiens évangélistes, tous saisissent le moment pour exprimer leur reconnaissance à Dieu. Chaque 31, au niveau de la paroisse, nous nous retrouvons pour dire merci au Seigneur pour l'année écoulée et le remercier aussi pour accueillir la nouvelle année qu'il nous donne. Et ça vraiment est la base principale de cette Eucharistie que nous venons pour célébrer. Nous marquons le pas en cette soirée du 31 décembre pour dire à notre Dieu toute notre reconnaissance envers lui. Merci à lui qui nous a donné cette faveur, cette grâce de voir cette nouvelle année qui arrive. Chant, danse, prière, évangile. C'est entre autres le menu du culte de la Saint-Sylvestre dans les églises ou temples à Bobo-Dioulasso. Et pour les fidèles chrétiens, c'est aussi une occasion de mieux se préparer pour entamer la nouvelle année. C'est une grâce imméritée dont nous bénéficions. Et c'est également une occasion pour nous de nous remettre en cause, pour nous rapprocher de Dieu, chercher vraiment sa face pour mieux affronter l'année 2019. C'est ce qui fait que l'Église se retrouve pour dire d'abord merci au Seigneur et puis lui recommander encore l'année qui commence afin que l'Éternel, dans sa grâce, puisse nous visiter encore et nous faire du bien encore et nous bénir davantage. La Saint-Sylvestre 2018 se fête dans un contexte sécuritaire assez difficile au Burkina Faso. Pour cela, les fidèles chrétiens n'ont pas manqué d'implorer le Tout-Puissant afin qu'il donne au pays de vivre dans la quiétude. Il était minuit quand le CSPS de Wezenville a enregistré le tout premier nouveau-né de 2019 de la ville de Sia, un garçon né de Aïcha Sanou et de Ibrahim Zigui. Et comme il est de coutume, la commune de Bobo-Dioulasso a apporté son soutien à la famille du nouveau-né. Le point avec Hassan Gourabou et Karim Sissé. Voici le tout premier né d'une nouvelle 1 ici à Bobo-Dioulasso. Un bébé né selon les agents de santé à 0h00 du 1er janvier 2019. Et c'est au CSPS de Wezenville que l'accouchement a eu lieu. Il n'y a pas eu trop de difficultés, l'accouchement s'est bien passé. La bonne dame se porte très bien avec son bébé. Informé, une équipe de la commune de Bobo-Dioulasso est sur les lieux. Question pour elle de soutenir la famille du nouveau-né. Nous avons enregistré un nouveau-né, un combattant, celui-là même qui doit participer justement au devenir de cette ville. Et c'est pour cela que le maire a pensé qu'il faut qu'il y ait à côté des femmes et à côté justement de sa population pour exprimer sa solidarité, pour exprimer sa vision. L'état civil, la mairie est au cœur de cela. Et donc c'est pour ça que nous sommes là. Franchement, je remercie Dieu pour nous avoir donné cet enfant. Je remercie aussi les autorités communales pour tous les cadeaux offerts à notre petit garçon.
Cette visite est une tradition pour la commune de Bobo-Dioulasso. Et c'est d'ailleurs la seule activité retenue cette année par le conseil municipal pour marquer le passage au nouvel an. Solidarité aux forces de défense et de sécurité oblige. Pour refermer cette édition, l'enseignement bilingue vient d'enregistrer 340 nouvelles compétences des enseignants qui sont formés par le centre de formation Tintoa, un centre qui s'investit dans l'atteinte de l'objectif éducation pour tous. La sortie de promotion est intervenue le week-end dernier en présence de Justin Tiandrebego et Chantal Ouedraogo. 340 nouvelles compétences pour étoffer le personnel de l'enseignement bilingue et non formel. Ces nouveaux enseignants ont été formés par le Centre de formation des acteurs de l'éducation de base Tintoa avec l'appui de ses partenaires. La base du système éducatif, c'est les hommes. Lorsqu'on a des hommes qualifiés, on est apte à avoir des personnes formées de qualité. Donc on a outillé ces acteurs-là qui, pour la plupart, ont déjà eu leur cap au niveau des écoles de formation. Donc ils ont pu vraiment renforcer leurs compétences dans la maîtrise de l'enseignement de la langue nationale et aussi du passage de la langue nationale au français. Désormais, nous avons en tout cas des ressources à même de faire un travail de qualité sur le terrain pour nous aider en tout cas à atteindre l'éducation pour tous. À l'issue de 3 semaines d'apprentissage, les apprenants ont acquis des connaissances en matière de transcription en langue locale, des notions de pédagogie et d'andragogie, ainsi qu'en entrepreneuriat. C'est une formation qui nous a permis beaucoup d'apprendre la langue nationale et aussi apprendre le français, parce que c'est une méthode qui nous permet d'enseigner le français en commençant par le langage. Pour cette première promotion, les formations ont concerné 5 langues nationales, à savoir le Moré, le Fulfundé, le Djoula, le Goumanchema et la langue Liélé. Et voilà, c'est tout pour ce journal de 19h. Merci de votre aimable attention. Le 20h avec Foussé Nikindo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.